Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. On salue nos auditeurs, on salue nos internautes également branchés sur le Facebook Live. Le débat, ça se passe par là également. Et pour nos auditeurs, c'est au 05 94 25 76 25. Aujourd'hui, notre invité, le professeur Mirdad Kazandji, est notre invité du Grand Forum. Mirdad Kazandji, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Par Mons et par vous, bien sûr, vous êtes souvent sur le terrain. Les choses ont beaucoup évolué depuis un an. Notamment, on va beaucoup parler du vaccin, mais d'autres choses également. La vaccination en Guyane. Alors, quel vaccin est utilisé ici en Guyane et on parlera des risques ou pas, notamment lorsqu'on entend parler d'un autre vaccin qui fait beaucoup de bruit, beaucoup parler en ce moment. C'est quoi le vaccin qu'on utilise en Guyane nous ? Actuellement, oui. En Guyane, nous avons uniquement le vaccin fabriqué par Pfizer-BioNTech. D'accord. Donc c'est un vaccin d'ARN messager encapsidé dans des véhicules lipidiques. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs vaccins qui existent. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, oui. C'est un des meilleurs vaccins qui existent sur Terre. Il a fait ses preuves avec des millions aujourd'hui de vaccinés à travers le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Israël. En Israël, ils sont pas loin de 9 millions d'admissions de doses. Donc, je dois dire qu'on a la chance en Guyane parce qu'aujourd'hui, on a le meilleur vaccin qui existe. Le seul problème de ce vaccin qu'il faut conserver à moins 80 degrés, c'est la conservation de vaccin. Cela nécessite la présence d'un congélateur spécifique qui est capable de descendre jusqu'au moins 80 degrés. Mais ici, c'est pas de problème. L'hôpital a pu procurer de ce congélateur, donc c'est pour ça les doses aujourd'hui sont administrées à l'hôpital, à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent. Et il y a aussi la possibilité de transporter ces vaccins dans les carboglaces, qu'on appelle ces carboglaces, c'est ces produits qui descendent aussi en très basse température, et ça permet aussi de voyager, de transporter ce vaccin dans d'autres communes comme à Saint-Georges, à Maripasoula, peu n'importe où. Mais une fois c'est décongelé, il faut l'administrer dans la journée. Il peut être conservé dans un frigidaire pendant quelques heures et il faut l'administrer dans la journée. Donc ça, c'est les complexités de ce vaccin, c'est ça, c'est la conservation et le transport. Sinon, au niveau réponse immunitaire, c'est excellent. Et j'ai testé sur moi-même. Je me suis vacciné avec 2 doses. J'ai fait des prélèvements avant vaccination, fait les 2 doses, après. Oui, tout à fait. J'ai fait des prélèvements avant la vaccination. J'étais négatif. J'ai fait des prélèvements après la première dose. Je suis devenu positif. Et là, je fais un deuxième prélèvement après la deuxième dose. Et comme ça, je vais suivre. Et la réponse anticorps est parfait. Il est très bon. Ah, c'est intéressant ce que vous il dites. est équivalent à celui qui était malade, à celui qui était vraiment gravement malade, qui développait une réponse anticorps.
Et donc, j'étais jamais malade, bien sûr, mais à travers la vaccination, j'ai développé cette immunité. Alors justement, vous avez dit quelque chose d'important. Donc, vous avez fait un test avant de vous faire vacciner. Tout à fait. Bon, parce que c'est vous qui l'avez demandé, sûrement. Oui. Voilà, je voulais savoir comment répond le vaccin. Donc, vous étiez négatif. Voilà. Vous avez fait une première dose. Exactement. Ensuite, pour la deuxième dose, vous avez fait un test. Oui, c'est ça. Et là, vous dites que vous étiez J'ai une réponse anticorps. Une réponse anticorps. Tout à fait. Je suis une réponse anticorps positif. Anticorps, je ne parle pas de virus. C'est pour ça. Attention, on n'est pas des virus. Anticorps un réponse anticorps positif qui prouve que le vaccin marche, prouve que le vaccin développe des anticorps neutralisantes capables de neutraliser les virus. Et les données qu'on a aujourd'hui sur ce vaccin, ils sont très rassurantes, dans la mesure qu'on pense fortement que la vaccination aujourd'hui diminue la transmission de virus, parce qu'on a dit au début, il faut, on n'est pas sûr que non. Aujourd'hui, les gens vaccinés, ils ont très peu, on a rarement trouvé des gens avec des virus, et quand ils ont des virus, ils sont pas malades ou très peu malades. Donc les données sont rassurantes. La vaccination avec Pfizer diminue la transmission et bien sûr diminue les formes graves de virus. Donc aujourd'hui, moi je trouve qu'on a une chance inouïe d'avoir le vaccin Pfizer en Guyane, et j'appelle vraiment toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner de se faire vacciner, parce que je suis convaincu que c'est le meilleur moyen de faire rempart à la propagation de virus. Écoutez, professeur Kazanji, vous ne pouvez pas mieux démarrer cette émission aujourd'hui. Qu'en pensent nos auditeurs, justement? Est-ce que le message de Mirdad Kazanji, qui lui-même s'est fait vacciner et qui vous a parlé des anticorps, est-ce que ça vous rassure un petit peu plus aujourd'hui? Vous allez nous en dire également. On veut connaître les informations, notamment de nos auditeurs, parce que justement, vous avez fait aussi un test auprès de la population guyanaise pour savoir s'ils voulaient se faire vacciner ou pas. On va y revenir d'ici quelques instants. Vous dites qu'on a un bon vaccin ici en Guyane. C'est vrai que ça peut faire peur à une population quand on a vu 4-5 vaccins des marques différentes. On se dit, il y a un business de labo, c'est compliqué. Et là, AstraZeneca, on va en parler tout à l'heure. Et justement, on se dit, mais quel vaccin en Guyane? Pourquoi celui-là? Est-ce qu'on est sûr de celui-là? Vous venez de nous rassurer là maintenant, Mirdad Kazanji. Alors, chaque vaccin... Alors, pourquoi il y a beaucoup de vaccins aujourd'hui? C'est une très bonne question. Pourquoi il y a beaucoup de vaccins? C'est tout simplement parce que on a besoin, il y a une demande énorme pour la vaccination dans le monde aujourd'hui. Et on voit tous les jours que la France a demandé 100 000 doses, 200 000 doses. On n'a pas assez de vaccins. Et on a besoin vraiment, plus on fabrique de vaccins, plus il y a une demande. La demande aujourd'hui était énorme sur la vaccination. Alors chaque vaccin, il a ses spécificités, il a ses capacités de protection. Non, au contraire, aujourd'hui, on est en finalité, on aura un vaccin qui est peut-être le Pfizer, il sera le vaccin le plus efficace. Sûrement, et on va trouver des moyens, bien sûr, par exemple le vaccin Moderna. Il est le même principe que le vaccin de Pfizer, sauf celui de Moderna. Il peut être conservé à moins 20 degrés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour le transport. C'est plus pratique pour le transport. Le vaccin de AstraZeneca que vous venez de souligner, il protège moins, il protège à 70%. On en parle tout à l'heure. Donc chaque vaccin aujourd'hui a spécificité, mais comme il y a une demande majeure, importante dans le monde de vacciner pour vraiment stopper et retrouver une vie normale, la propagation de virus et trouver une vie normale, c'est pourquoi aujourd'hui il y a ces multiples vaccinations. Après, bien sûr, malheureusement, aujourd'hui, il y a eu énormément d'histoires autour de Covid. On a énormément de complotisme. Parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que quelque chose qui est invisible, qui arrive comme ça, on pense qu'elle arrive de nulle part, et qui infecte les personnes, qui affecte notre vie, qui induit des problèmes majeurs psychologiques, etc. Mais quand on regarde l'histoire de l'humanité, mais on a fait aussi même une émission ici sur l'histoire des épidémies. Mais c'était peut-être trop tôt. Peut-être. Mais les épidémies, c'est ça. Les épidémies, aujourd'hui, les historiens, ils sont regardés dans le passé. Ils ont trouvé qu'en 1889, il y a eu un grippe en France. Il s'appelait le grippe russe. Tout à fait. Et avec les analyses qui ont été faites, ils pensent que c'était un coronavirus
qui est apparu en 1889, qui a duré 3 ans, et qui avait la même caractéristique de coronavirus qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire il touche davantage des personnes âgées, que les gens meurent avec des problèmes respiratoires. Donc vous voyez, l'histoire se répète avec les maladies infectieuses. Absolument. On a eu la grippe espagnole, on a eu des grippes en 1950, mais c'est toujours, il y a cet aspect de fantasme autour, de complotisme, etc. Mais c'est l'histoire de l'humanité, et toujours rythmée avec la présence des maladies infectieuses depuis l'existence de l'homme sur Terre. Mettez le casque, Mirdad Kazandji. Nos auditeurs, on les enchaîne. Tous ceux qui sont en attente, vous allez passer. Je vous donne de quoi noter peut-être. On ne sait jamais s'il y a des questions. Merci. Et ensuite, vous pourrez répondre. Allez, parce qu'on va enchaîner les auditeurs. 25, 76, 25. Allô, bonjour. Allô ? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Baissez un peu la radio juste derrière. Oui. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Voilà. Non, mais je suis toujours un peu en colère quand j'entends parler M. Kazandji. Ah bon ? Il y a pas que lui, hein, Kazandji, Blachier, etc., l'épidémiologue, etc. Le discours reste toujours le même. Vous voulez convaincre les gens de prendre un vaccin qui a en gros un an d'existence. Il n'y a pas de recul. Et il faut qu'on ait en mémoire la vaccination pour le papillovirus, la vaccination du H1N1, etc., les dégâts que ça a causé. Vous voulez absolument, vous parlez, il y en a même qui disent que le seul rempart contre le virus, c'est le vaccin. C'est la vaccination. Alors, c'est faux. On ne peut pas dire que le vaccin est le seul rempart, alors que ça se guérit très bien avec la chloroquine et l'azithromycine. On y reviendra tout à l'heure. Et il y a même Blachier est allé jusqu'à dire que c'est par hasard que Raoul a soigné une personnalité dont j'oublie le nom. Moi, je trouve ça tellement effrayant de tenir de discours, alors qu'on sait très bien que les vaccins ont causé des dégâts, mais ça, c'est pas médiatisé. On va voir ce qu'il en pense. Voilà, qu'ils sont pas médiatisés. Non, mais de toute façon, Monsieur Gilles, oui. Monsieur Kazandji, là, il est pas impartial dans son discours. Vous connaissez son métier. Non. Il est directeur de l'Institut Pasteur. Non, mais moi, je te dis cash, moi, ce que je pense. Ouais. Il n'est pas objectif. C'est un fonctionnaire, et c'est comme le préfet. Il a pour obligation de transmettre ce que lui dit je vais répondre après. Paris. Il est pas objectif. Son discours n'est pas objectif. Mais il est directeur de l'Institut Pasteur. Mais il va répondre. Non, mais Gilles, on sait très bien que le coronavirus se guérit à 99%, plus de 99%. Il n'y a pas nécessité de vacciner les gens. Il faut soigner. Il parle pas de soins alors que... On en parle tout à l'heure. Allez, on laisse la place aux autres auditeurs. On a compris le message. Vous prenez note. Bien sûr, je vais répondre, cher monsieur, avec plaisir. Tout à l'heure, Mirdad Kazandji. Allez, faites plus court, chers auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, je respecte votre travail, vos études et tout. Tout d'abord, je viens de vous entendre dire, pour que je ne puisse pas répéter du n'importe quoi, vous avez dit un grippe. Donc on dit plus une grippe, docteur. Non, c'est passé rapidement. C'est pas. Non, parce que, excusez-moi docteur, on dit un ou une grippe? Non, c'est une. La grippe. Ah bon, une grippe. Merci docteur. Ou virus de la grippe. Oui. Deuxièmement, docteur, vous me rassurez pas. Vous ne me rassurez pas pour deux choses. Vous avez hésité sur le trajet du froid pour le vaccin. Nous connaissons la Guyane, comment ça se passe. Avez-vous confiance entre le trajet en sortant de Cayenne avec le froid pour arriver à Saint-Georges? Deuxièmement, j'ai travaillé toute ma vie dans des EHPAD. Je voudrais savoir, docteur, qu'est-ce qui s'est passé avec cette senior de 91 ans qui est morte? Vous nous avez donné un discours, mais moi je n'y crois pas. Et dernièrement, je vous fais savoir, docteur, que 90% de la population guyanaise s'est soignée avec le feuillage. Calculez sur les combien qui ont été à l'hôpital, en réanimation. Je vous remercie. Merci. Comme je vous dis, je respecte votre travail. Mais s'il vous plaît, dites-nous la vérité. Bien sûr. Merci beaucoup. Encore 4 auditeurs. 25, 76, 25. Ils sont nombreux. Ça se passe ici. Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Allez-y. Oui, alors vous avez dit, bonjour docteur, bonjour. Monsieur Vernet. Bonjour. Vous avez dit tout au début de l'émission que vous avez fait des tests avant et après être vacciné. Tout à fait. Alors je voulais savoir si tous les patients peuvent faire ces tests et sont-ils faits automatiquement? Il va répondre Très après. bien. Premièrement. Deuxièmement, le vaccin, alors moi je suis pas encore prête à le faire parce que je veux avoir beaucoup d'explications. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de recul pour moi pour l'instant. Je voudrais savoir aussi, par exemple, avec un zona, quand on a un zona, est-ce qu'on peut se faire vacciner? Très bien. Voilà, ça c'est ma deuxième question. Ensuite, la troisième question, quelles sont les conséquences, enfin les symptômes Effets secondaires fréquents qu'il y a après? Apparemment, il n'y en a pas après la première dose, mais après la deuxième dose, il y aurait quelques comment je veux dire... On serait un peu dans les vapes, un peu shooté. Voilà, je voudrais savoir combien de temps ça dure, quels sont donc ces problèmes, Symptômes, s'il y a problème. Et ensuite, je me dis, se faire vacciner, oui, je ne suis pas contre les vaccins, parce que quand même, on a été vaccinés, je ne suis pas non plus toute jeune, et j'ai été vaccinée pour plusieurs maladies, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de recul et il n'y a pas assez d'explications de données sur ce vaccin Pfizer. Les autres, j'en parle pas. Bon. Pfizer, ARN, messager, expliquez bien ce que ça veut dire. Bon, on va y revenir alors. Voilà, parce que est-ce qu'on transmet le virus avec ce vaccin? Voilà. Moi, je très bien pour les questions. Avant d'être une convertie et d'aller me faire vacciner. Très bien pour les questions. Merci pour les questions. Je vais vous répondre. Encore 3 auditeurs. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je voudrais poser une question. Là, il y a un problème là où il y a 63 patients qui fait que plusieurs pays ont arrêté AstraZeneca. Voilà. On va en parler. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 66 personnes qui contractent le même problème. 66 personnes d'âge différents qui ont le même problème après avoir pris le virus. Et on le vaccin. Oui. Et on nous dit qu'on n'a pas pu faire le lien avec le vaccin. Mais 66 personnes différentes, de régions différentes, qui prennent ce vaccin-là, qui ont le même problème, et on se dit, il n'y a pas de lien. Moi, je trouve qu'il y a un peu d'arnaque. À un moment donné, il faut arrêter. Et deuxièmement, moi, je voudrais parler de ça. Si moi, aujourd'hui, je prends un vaccin et que je meurs je meurs. Est-ce que mon assurance vie va prendre ça en charge? Ou bien est-ce qu'on va me raconter, oui, mais on n'arrive pas à voir le lien à cause du vaccin et le fait que je sois mort? Est-ce que mon assurance... je ne sais pas si le docteur Gazandi pourra répondre à cette question-là. Eh ben oui, mais à un moment donné, il faut aller aux choses concrètes, parce que là, on veut qu'on se vaccine, mais quelle garantie on a derrière? Il y en a plein qui sont déjà morts. Oui, mais le vaccin n'est pas obligatoire. Oui, pas obligatoire, oui, effectivement, il n'est pas obligatoire. Il est peut-être pas obligatoire, mais vous faites tout, parce qu'aujourd'hui, le taux de la pandémie, soi-disant en Guyane, elle est très basse, mais aujourd'hui, on commence à jouer, oui, il y a des cas variants, maintenant on remet... en fait, chaque fois qu'il y a un truc qui va mieux, on cherche autre chose pour faire peur à la population, pour pouvoir se vacciner. On y revient. Donc ne dites pas que on parle de ça aussi. On parle de ça aussi. 25 76 25. Allez, encore 2 auditeurs, Mirdad Gazandi. Ensuite, je serai obligé de bloquer le standard. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Oui, c'est Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Monsieur Gazandi. Bonjour. Il y a un vaccin qui est conventionnel et un vaccin qui est à ARN messager. Le vaccin à ARN messager, on sait que ça agit directement sur l'ADN, c'est-à-dire sur les hormones humaines. Tout le monde est devenu spécialiste aujourd'hui. Il va répondre. Parce que lorsqu'on entend des termes comme ça, on fait des recherches parce que ça nous concerne. D'accord. On connaît les scandales qu'il y a eu sur les perturbateurs endocriniens, avec les biberons, les enfants qui ont été les biberons avec les tétines et toutes ces histoires. Quel recul a-t-on avec ces vaccins ARN messagers? Comment ça va agir sur nos hormones et est-ce qu'on peut nous donner des informations là-dessus? Non seulement. Deuxième question. Nous savons aussi, et ça a été dit clairement, ça n'a pas été démenti,
que dans les vaccins, il y a ce qu'on appelle de la nanotechnologie. Est-ce qu'on peut nous dire en quoi ça consiste et c'est quoi, pourquoi il y a ces nanotechnologies dans les vaccins? Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Il y en a aussi sur le Facebook Live. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu dans mes questions à la base. Dernier appel, je bloque le standard et ensuite on va réouvrir tout à l'heure. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour mon ami. Ah, ça va, bonjour docteur. Bonjour. Gilles, oui. Je profite de l'occasion pour un petit témoignage. Allons-y. Personnel. J'ai bien écouté l'expérience du docteur. Moi, j'ai fait mon expérience personnelle. Lorsque la maladie est sortie, Gilles, je peux te garantir, on va me coucher pendant une semaine. J'ai fréquenté exprès des personnes qui étaient malades, prouvées, et jusqu'à présent, je n'ai rien eu. Une semaine après, j'ai pris une canne à feuille. Jusqu'à présent, rien du tout. J'ai embrassé des personnes malades pour voir si vraiment c'était bon ou c'était pas bon. Jusqu'à présent, je me porte très bien. De plus je suis diabétique. Bon. Ben, on va en parler de toute façon, c'est prévu dans nos questions. Donc, on va revenir sur ce sujet. On parle de vaccin, de pas vaccin. Je suis pas contre que les gens aillent se vacciner, ça dépend de leur croyance. Moi, je ne crois pas à ce vaccin et je n'irai pas me vacciner. Donc, on va dire mon compatriote, prends autres remèdes créoles. Bien sûr, on va en parler. J'ai fait l'expérience, Gilles. Oui. Je te jure que j'ai fait l'expérience et j'ai fréquenté des gens de très proches de moi qui a été malade et je n'ai jamais attrapé la maladie. J'ai renforcé mes défenses immunitaires. Alors ça, bien sûr, c'est ton cas. Tu ne dis pas aux autres de le faire. Hein. Chacun ses responsabilités. Chacun ses responsabilités. Tout à fait. C'est mon expérience. C'est important. J'ai fait. Et donc, je veux témoigner de cette expérience. Merci pour le témoignage. Personne peut faire ce qu'il veut. Moi, tout le monde est libre. Absolument. Voilà, bon, en plus, comme je t'ai dit, je suis diabétique. Ok. Donc, tu as pris des risques. Alors, j'ai pris des risques. Ouais. Voilà. Je voulais voir comment ça se passe et je l'ai vu. Bon. Maintenant, je me comporte très bien, sans problème, et même mon diabète est descendu. Bon, merci, merci Sylvain. Chers auditeurs, je bloque le standard, je laisse le professeur Kazandi vous répondre, et ensuite j'aurai d'autres questions, bien sûr, pour continuer le débat. Il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. C'est bien. Ouais. Donc, en fait, de première question de monsieur qui a dit qu'il n'y a pas assez de recul sur ce vaccin parce qu'on n'a que 1 an. Bon, je suis virologue. Et comme vous dites, je dirige une institution de recherche et il s'avérait que je travaillais pendant 10 ans avant sur la vaccination et les problématiques qui est le vaccin contre un virus qui circulait un peu dans le monde, qui circule toujours. Hein. Et donc, c'est un sujet que je le connais bien. Donc, je peux garantir une chose. Maintenant, on croit pas. C'est chacun après sa croyance. Si vous, spécialiste, vous êtes fait vacciner, c'est que vous avez confiance. N'est-ce pas? Bon. Donc, il y a, pour la mise au point d'un vaccin, il y a différentes étapes à respecter. C'est impossible de passer comme ça, de dire, voilà, un vaccin, on va injecter à tout le monde, etc. Les étapes, c'est les étapes pré-cliniques. Pré-cliniques, ça veut dire qu'on va, pendant un certain temps, tester la composante vaccinale sur les animaux et évaluer la réponse anticorps chez les souris ou chez des animaux de laboratoire pendant un certain temps. Par la suite, on a des phases cliniques 1, 2, 3. 3 phases cliniques. On teste d'abord la toxicité de vaccin, la tolérance de vaccin sur un petit nombre de personnes, centaines de personnes. On passe aux phases 2. Si c'est OK, si tout va bien, on passe aux phases 2. Sur la phase 2, on teste sur des milliers de personnes, 2-3 000 personnes. Pareil, on répète ces expériences. On va la tolérance, la toxicité, la réponse anticorps des personnes, etc. Et enfin, on passe aux phases 3 où on fait sur des beaucoup plus grands nombres. Le vaccin de Pfizer a été testé sur 40 000 personnes. À travers différentes régions du monde pour qu'on voit Israël a beaucoup vacciné. Différents types de... Et aujourd'hui, on a un recul sur des millions, on est en millions de personnes vaccinées, notamment, comme je dis, Israël, 9 millions. Les Émirats Arabes Unis, ils ont vacciné 66% de leur population. Les États-Unis, 100 millions de personnes. Donc, moi, je peux vous dire que les vaccins ARN existaient depuis 10 ans
Et aujourd'hui, pour moi, il présente une révolution dans le domaine de la vaccination. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a du recul. Aujourd'hui, c'est une révolution dans le domaine de la vaccination, ces vaccins ARN. Et on va en parler dans l'avenir parce qu'on change complètement la donne. Et ces vaccins, comme je dis, ça fait 10 ans qu'on travaille sur cette technologie. Aujourd'hui, on a passé à une autre échelle, qui est l'échelle de fabrication, des injections, etc. Donc, on a suffisamment de recul aujourd'hui sur ces vaccins pour pouvoir passer à un grand échelle de vaccination. Je vois que vous avez pris beaucoup de notes. Alors, attendez. Oui, le monsieur, il a dit, je suis fonctionnaire. Non, je suis pas fonctionnaire. L'Institut Pasteur, c'est une fondation privée d'utilité publique. Absolument. Et donc, je suis totalement libre de mes pensées et libre de ce que... et je dis ce que je pense. Politiquement, par un gouvernement. Exactement. Je dis ce que je pense et mes pensées sont basées sur des critères scientifiques sur lesquels j'ai travaillé et je travaille depuis une trentaine d'années et je peux vous dire, je suis absolument pas dirigé par telle ou telle personne pour dire, c'est comme le conseil scientifique aujourd'hui, il peut y avoir des discordances entre le conseil scientifique et les conseils, ce qu'on appelle ce qu'on dit au gouvernement de faire ou à la collectivité ici de faire, mais la décision est politique. Mais nous sommes libres de dire ce qu'on a envie de dire, transmettre ce qu'on a envie de transmettre. Alors juste, je sais, attendez, Mirdad Kazandji, il y a beaucoup de questions, si vous voulez que je réponde à tout ça. J'ai reçu un message, je reçois plein de messages WhatsApp également, simplement, en des mots simples, redire, sans trop s'éloigner, ARN. Oui. Expliquer ARN. Alors, ARN, les composants génétiques dans la cellule, nous avons notre patrimoine génétique, le patrimoine de chacun, est conservé dans des noyaux, s'appelle l'ADN. L'ARN, c'est quand le génome de l'humain ou le génome d'une cellule souhaite fabriquer une protéine. Par exemple, la cellule va fabriquer de l'insuline ou fabriquer une hormone. Absolument. Elle va envoyer un messager, elle va envoyer un code génétique dans la cytoplasme et dire ARN messager, fabriquez-moi telle ou telle protéine, tel ou tel produit pour ma vie. J'ai besoin de ça. C'est ça. Et ce code génétique-là, qui est l'ARN messager, elle était aujourd'hui... C'est l'ARN messager du virus, cette fois, parce que ces virus sont composés d'ARN et non pas d'ADN. Et donc, ce code génétique, on l'a fabriqué au laboratoire et on le transmet à travers des véhicules protéiniques qui vont rentrer dans la cellule, ils vont rester au niveau de cytoplasme. C'est ce qu'il y a dans les doses du vaccin. Ils vont pas s'intégrer dans le génome, parce qu'il y a un monsieur qui a dit... Ça va rentrer dans mon composant génétique. Il s'est trompé. Non, ça rentre pas dans votre patrimoine génétique. Absolument pas. C'est dégradé. Cet ARN messager est extrêmement fragile. C'est la raison pour laquelle nous avons récemment pu travailler sur ça. Parce qu'on a trouvé les moyens de l'encapsider et le transmettre à la cellule. Très bien. Donc, il n'y en a pas d'intégration dans le génome. Il est dégradé au bout de certains temps. Et donc, c'est un code génétique qui va permettre de produire la protéine de virus et par la suite, votre système immunitaire va répondre contre cette protéine étrangère qui était produite dans votre corps et votre corps va développer un système immunologique de défense contre l'infection de virus quand il arrive. Je vous laisse répondre aux autres questions. Alors, les autres questions, ce monsieur qui est décédé à l'EHPAD à 95 ans, est-ce qu'il y a un lien ou pas avec le vaccin? C'est très difficile à le dire, parce que quand vous avez 15 ans, vous pouvez mourir à n'importe quel moment, vacciné ou pas vacciné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les mortalités de personnes âgées suite à la vaccination, il faut faire des statistiques pour voir le nombre de morts au même moment pour ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et je suis persuadé, il est beaucoup plus élevé à la même âge qu'après la vaccination. Donc vous voyez, c'est difficile à répondre à cette question. Après, il y a eu beaucoup de questions sur utilisation de feuillage, le monsieur qui utilise le Kwashi, qui utilise tout ça. Alors, c'est très difficile aujourd'hui, avec la remède aussi de chloroquine, toutes ces remèdes-là. Aujourd'hui, je peux pas me prononcer sur ça, dans la mesure que nous, scientifiques, on a besoin vraiment des tests, on a besoin des essais, ce qu'on appelle des essais cliniques, dans laquelle il y a un groupe qui va recevoir le produit en question, le Kwashi, etc., ou d'autres, et d'autres groupes qui ne vont pas recevoir ce produit, et on va comparer par la suite le nombre des gens qui sont été infectés dans chaque groupe. Ça, c'est une démarche scientifique. Donc, si aujourd'hui on n'a pas des réponses comme ça à tel ou tel produit, oui, bien sûr, les produits, les plantes peuvent renforcer l'immunité.
ça, vous savez, par exemple, les vitamines. Où est-ce qu'on trouve les vitamines? On trouve dans les fruits. Oui. Les vitamines C, il est dans l'orange, etc. Alors, donc, les produits, le feuillage, etc., il contient des produits qui peuvent renforcer l'immunité. J'y crois. C'est bien sûr. Mais est-ce qu'il y a après des preuves scientifiques où telle molécule est capable d'induire tel effet? Ça, j'ai pas assez de recul pour répondre. Alors, c'est ma question, justement. Aujourd'hui, est-ce que l'OMS, l'ARS ou l'Institut Pasteur prennent cela au sérieux? Je vous dis n'importe. Et quelle est la suite? Parce que quand un monsieur dit je prends mon remède, oui, mais scientifiquement parlant, c'est difficile pour vous. Bien sûr, je vous donne un exemple. Le traitement contre le paludisme s'appelle l'artémisinine. Et l'artémisia, c'est un produit issu des plantes. Donc l'artémisia, donc par contre, comment on a vu que l'artémisia ou l'artémisinine a un effet contre le paludisme? D'abord, on a isolé le principe actif de ce produit. Par la suite, on l'a montré au laboratoire in vitro, il a une efficacité contre le parasite, il est capable de tuer le parasite in vitro. Et ensuite, on a passé à des phases cliniques, que je viens de les citer, phase clinique 1, 2, 3. Et on a montré que, suite aux phases cliniques 3, avec 10 milliers de personnes traitées, que l'artémisinine ou l'artémisia a une capacité de protéger contre le paludisme. Ça s'appelle une démarche scientifique. Est-ce que dans l'avenir, il peut y avoir bien sûr des démarches scientifiques sur tel produit, l'herbe à pic qu'on a trouvé en Guadeloupe, le quachi en Guyane, etc. Mais il y a des phases à respecter. Bien sûr, il y a des étapes de purification, des tests in vitro, etc. pour respecter et montrer que ce produit est efficace. On a répondu à tout le monde, en gros? En fait, il y a quelqu'un qui me dit les décès, que les effets d'AstraZeneca, par exemple. Alors, l'AstraZeneca, j'ai une question. Voilà, tout à l'heure, on le garde. On y revient. Le vaccin ARN, on a répondu. La dame qu'elle me demande, est-ce qu'elle a la possibilité de faire des prélèvements après et puis l'effet secondaire la vaccination et l'effet secondaire? En fait, on sait aujourd'hui que des essais qui ont été faits sur un nombre très important des gens vaccinés et l'ensemble des personnes développent une réponse anticorps. Mais moi, parce que je suis dans le poste que j'occupe, je me suis dit ça sera vraiment un témoignage de montrer que oui, ça marche. Et je l'ai vu que ça marche. Mais on ne fait pas ça à une grande échelle parce que ça a été déjà fait. Les effets indésirables, aujourd'hui... il y a des gens qui ont l'impression d'être un peu shootés à la première dose. Et je peux vous dire, autour de moi, suite à la deuxième dose, il y en a certains qui n'ont rien eu. Et d'autres, il y a un nombre important, 50-50, même plus de gens qui n'ont rien eu. Et d'autres, ils ont eu un petit peu de fièvre, de fatigue, de mal à la tête. Très peu de réactions allergiques, très peu, vraiment, à l'hôpital. Il y a eu très peu d'observations sur ça. Pas de problème en Guyane sur la vaccination, première et deuxième dose, sur ceux qui ont été... Des problèmes graves qu'on a observés, jamais en Guyane. Et ça dure maximum 2-3 jours après la vaccination. Le président de la CTG veut vacciner à partir de 18 ans. L'ARS dit non, pas tout de suite. Bon, il n'y aura pas assez de doses. Pourquoi on a l'impression que le président de la CTG a pris ses décisions après avoir discuté avec vous, Mirdad Kazandji? Oui, tout à fait. Juste à l'issue de votre discussion. Avec le conseil scientifique, on était tous anonymes de dire... oui, il faut élargir la vaccination en Guyane et il y avait des raisons pour lesquelles on a c'est bien beau de le dire, mais juste rapidement pour dire, aujourd'hui j'ai lu dans Le Monde ce matin que le Conseil scientifique national, celui qui conseille le président de la République, il conseille quoi? Il préconise quoi aujourd'hui? Qu'il faut une réponse anticipée, régionale, adaptée et ciblée à la crise sanitaire. Donc vous voyez, chaque région qui doit être la réponse bien anticipée. Donc anticipée d'abord. Aujourd'hui, en Guyane, on est dans une phase d'accalmie. Mais il y a un grand mais avec M. Pour vous, c'est l'occasion de... Anticiper, c'est ça l'anticipation. Parce qu'on sait très bien qu'autour de nous aujourd'hui, il y a la menace d'un variant brésilien. On en parle tout à l'heure. On a des milliers de morts aujourd'hui, malheureusement, au Brésil. Ce variant brésilien qui est beaucoup plus infectieux, ou de Manaus, qui est beaucoup plus infectieux, la réponse de vaccin marche, mais il marche un peu moins. Donc la Guyane est menacée par ce variant. Et je peux vous dire un peu plus aujourd'hui sur ce qu'on a trouvé à l'Institut Pasteur. C'était une question prévue. Oui. Allons-y sur le variant. Justement, c'était pourquoi la question du variant en lien avec ma première question. Certes, le comité scientifique dit il faut anticiper
d'un côté. De l'autre côté, c'est l'ARS qui doit sûrement dire il n'y a pas assez de doses pour anticiper. Bah, écoutez, moi, quand je regarde le nombre de doses qui étaient livrées dans le département d'Outre-mer, la Guyane a reçu le plus faible nombre de doses. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie, ils ont reçu 29 000 doses? Pourquoi la Polynésie française, ils ont reçu 29 000 doses et la Guyane 11 000 doses? Comme vous dites, oui, il faut se battre pour avoir davantage des doses. Alors, ce variant brésilien, le variant brésilien. Aujourd'hui, quand on séquence, nous, à l'Institut Pasteur, vous savez, on séquence davantage des variants. Et ben, il y a deux types de souches, entre guillemets, brésiliennes qui circulent. Il y a le variant de ce qu'on appelle le VOC, en anglais, Variant of Concern. Donc, c'est un variant inquiétant. C'est le variant de Manaus. Mais aussi, il y en a d'autres souches qui s'appellent P2. C'est une autre sorte de virus qu'il faut le surveiller. Et ce virus, aujourd'hui, il présente 30% des souches qu'on analyse en Guyane. Donc, c'est non négligeable. Vous voyez, ce deuxième variant qui potentiellement peut être plus infectieux. Donc, d'anticiper, c'est aujourd'hui qu'il faut vacciner. Deuxième point qui est important, ces variants-là, ils touchent davantage les jeunes. On a vu partout dans le monde que les gens de 50 ans, de 30 ans... Alors, quand on regarde le profil des gens qui étaient admis à l'hôpital à Cayenne, c'est différent qu'ailleurs, et il y avait pas mal des jeunes dedans. Donc, nous, jeunes, peuvent aussi être menacés avec la présence de variants. C'est pourquoi on s'est dit, aujourd'hui, il faut vraiment élargir la vaccination. Troisième point, si vous voulez, on peut aller comme c'est dans les points. Troisième point, oui, les jeunes, ils sont moins infectés, mais les jeunes, ils véhiculent les virus. Bien sûr. Et si vous voulez induire une immunité de groupe efficace, il faut vacciner, comme ils ont fait en Israël, il faut vacciner le plus grand nombre des gens pour diminuer la propagation des virus. Et pourquoi pas donner cet exemple que la Guyane... Un exemple guyanais. Exactement, un exemple. Et j'ai appris aujourd'hui... Comme on est 300 000, on peut y aller plus vite que les autres. Oui, et j'ai appris aujourd'hui que Wallis et Futuna, ils vont faire ça, ils vont vacciner tout le monde, et pourquoi pas la Guyane. Et donc, moi, je justifie totalement l'appel du président, pas uniquement moi, mais l'ensemble de conseils scientifiques. On est totalement en accord avec cet appel de président. J'ai réouvert le standard, justement, des pays encore plus touchés. On parle de reconfiner peut-être Paris, alors qu'en Guyane, en vérité, ça baisse, malgré le fait que toute la population ne soit pas vaccinée. Est-ce que ça donne pas raison, Myrdad Kazandji, malgré le fait que vous vouliez bien nous rassurer sur le vaccin, est-ce que ça donne pas raison aux premiers auditeurs qui disent « Mais regardez, vous voulez anticiper, on a bien compris, mais les gens vous disent aussi « Regardez, ça baisse, en tout cas ça n'augmente pas, et pour autant tout le monde n'est pas vacciné ». Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, quand on prend l'épidémie, le cours de l'épidémie l'année dernière, pendant la même période où la France a décidé de se confiner et confiner aussi l'outre-mer, on était exactement dans la même configuration et il y a eu très peu de cas en Guyane. On est bien d'accord. On est d'accord. On est bien d'accord. Alors, aujourd'hui, on a un profil des virus respiratoires. Je ne parle pas de Covid, mais je parle de l'ensemble des virus respiratoires qui circulent. Leur circulation dans l'hémisphère sud est totalement différente que leur circulation dans l'hémisphère nord. Et on sait très bien aujourd'hui qu'on prend le virus de la grippe, allons-y pour la grippe. Virus de la grippe. La circulation des virus est saisonnière avec deux pics. Le pic qui est c'est qui suit un petit peu la vacance de Noël, ici, en janvier-février. D'ailleurs, on a eu un pic de Covid en même période. Après, il y a une baisse de la circulation des virus respiratoires, notamment la grippe. Jusqu'en mai, juin, juillet, nous avons un deuxième pic de virus respiratoires, pas uniquement en Guyane, mais tout l'hémisphère sud, ça veut dire le Brésil et tout le reste de l'Amérique latine, qui sont vraiment touchés par ces deux pics. Donc après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer. La densité de population, il n'y a pas uniquement... Quand je dis il n'y a pas la saison de pluie, il y a une saisonnalité. Mais quand je parle de saisonnalité, il ne faut pas uniquement parler de pluie et des saisons sèches. Est-ce que c'est tout simplement pas justement ce que disait notre auditeur, Kouachi et compagnie, et je veux dire, on est en Guyane et que ça rentre difficilement sur des gens comme nous. Mais comment on peut dire ça? Prouver ça scientifiquement, comment on peut dire ça alors qu'il y a quand même des gens qui sont touchés? On a 86 morts en Guyane.
Est-ce qu'il y a un autre virus qui a tué autant de personnes en Guyane que d'autres, malgré tout. Et puis il y a un ensemble de facteurs qui doivent jouer. La densité des populations, les pyramides d'âge, le mode de qu'on vit. Je dis, il y a très peu de transports en commun en Guyane. Les gens, ils vivent dans des espaces un peu plus aérés. Il y a souvent le il va bien falloir qu'on explique pourquoi il y a moins de cas en Guyane. Il y a multifactoriel. Bon. Et il y a multifactoriel. Et puis, comme je dis, il y a aussi un effet saisonnalité. Il faut attendre voir l'évolution des virus respiratoires avec la saisonnalité. Mettez le casque. On enchaîne à nouveau nos questions, auditeurs. Chers auditeurs, faites pas trop long, s'il vous plaît. Ça permettra à Mirdad Kassanji de vous répondre. Tous ceux qui sont en attente, vous allez passer. Allez, c'est parti. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Madame Thomas, voilà. Oui. Bonjour Gilles, bonjour professeur. Bonjour. J'ai bien aimé l'introduction du professeur qui a quand même pris des précautions avant de prendre le vaccin. Il a fait une sérologie, il a fait 2 et il a apporté ses conclusions. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont porteurs sains, qui ont attrapé le virus, qui n'ont pas développé la maladie, donc qui ont des anticorps, à qui on va donner 2 doses de vaccin sans savoir s'ils ont déjà les anticorps. Très bien. Et deuxième chose, il a parlé de l'artémisia, et avec tous les tests qu'on a faits, mais n'empêche que c'est pas reconnu en France et que c'est pas sur le marché. Donc attention, vous dites. Non, je parle de l'artémisinine et de l'artémisia pour la lutte contre le paludisme. Il faut pas confondre. Je donnais l'exemple d'un produit issu de la pharmacopée, ça veut dire qu'une plante qui était à la base, l'artémisia, c'est une plante qui était là pour traiter le paludisme. Je parle de malaria, de paludisme et non pas du Covid. Très bien. Voilà. Non, c'est important. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. Oui, Armachil. Allez-y. Oui, monsieur Mirdad Kassanji, il est bien gentil lorsqu'il nous parle de recul, de sécurité et de sûreté. Sauf qu'aujourd'hui, en direct live, s'agissant du vaccin AstraZeneca... Oui, on n'a pas encore parlé, c'est la question après. Ouais, il y a une vingtaine de pays européens qui ont suspendu les vaccinations, alors que ce vaccin-là, comme pour le Moderna et comme pour le Pfizer, il avait passé tous les tests de sécurité et de mise sur le marché. Donc, je sais bien que c'est pas la même conception pour chacun des vaccins, que ce vaccin n'utilise pas le même système. On va en parler. Sauf qu'on ne sait pas si demain, aussi bien que pour le Pfizer que pour le Moderna, on n'aura pas exactement la même disposition de suspendre. Très bien, parce qu'on se sera rendu compte que, notamment au niveau des effets indésirables, ce qu'on perçoit au niveau de la population, c'est pas ce que les analyses cliniques avortées par rapport à la procédure d'urgence ont mis en évidence. Merci. Donc sur ça, il faut être gentil. Et puis sur la deuxième AstraZeneca, j'en fais une question à part, vraiment, voilà, parce que c'est assez grave, donc on va en parler. Ça c'est important parce que mais on en parle, c'est prévu. Voilà, tous les vaccins passent le même machin. S'agissant pour la deuxième vague en Guyane, pourquoi les Guyanais ont été moins réceptifs au corona? Je lui conseille de se rapprocher auprès de monsieur Flamand, qui travaille dans ces locaux et qui nous a expliqué qu'en termes d'immunité collective, il y aurait plus de 150 000 Guyanais qui auraient été en contact avec la première vague du coronavirus et ceci pourrait expliquer cela. Eh ben, on en parle. Merci. Oui, monsieur Flamand, qui travaille bien sûr... je vais répondre à Achille. Bien sûr. Allez, encore 2 auditeurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Et l'AstraZeneca, bien sûr, vous avez compris. Oui, on en parle, c'est prévu. Allez-y. Allô, bonjour. Bonjour, c'est à vous. Oui, allô, bonjour. Sincèrement, moi, ce que je veux dire au professeur, c'est qu'à chaque fois que je l'écoute, mais j'ai jamais eu l'occasion de lui parler, mais j'aime bien l'écouter. Mais par contre, contrairement à la fois précédente, je vois que sa voix et le teint de sa voix a changé. C'est-à-dire qu'il est vraiment pas en confiance. Ah bon? C'est un homme de science. Il nous dit des choses. Mais monsieur, en tant qu'homme de science, vous savez que nous-mêmes, les Noirs, notre ADN par rapport à l'ADN des locodermes ne sont pas pareils, d'accord?
Donc, ce qui fait en Afrique, en Guyane, tout ça, par rapport au Covid, ça n'a pas le même impact sur nous. Vous comprenez, en plus, nous avons nos traditions et tout ça et tout ça. Et j'ai remarqué aussi, par rapport à l'herbe à pic en Guadeloupe, que le professeur avait trouvé, et subitement après, il y a eu une montée du Covid et tout ça, comme par hasard. Donc, dès qu'il s'agit de nous, nos plantes, ça fonctionne pas. Mais dès qu'il s'agit de vous, chez vous, les vaccins sont sûrs, tout est sûr. Eh ben, monsieur, faites-vous vacciner, vous et toute votre famille, et puis la Guyane, laissez-nous tranquille. Merci. Merci beaucoup. Allez, un dernier auditeur. On parlera d'AstraZeneca, bien sûr. Allez, c'est à vous. Bonjour. Oui, alors, rebonjour. Oui. Moi, le docteur m'a pas répondu à mes questions. Ah lorsqu'on a un zona, est-ce qu'on peut... oui. Désolé, tout à fait. un zona. Ok. Voilà. Et je voudrais aussi poser la deuxième question. Ce vaccin va-t-il devenir annuel? Est-ce que ça va être obligatoire comme obligatoire. Est-ce que ce vaccin sera fait comme le vaccin pour la grippe chaque année? Merci beaucoup. Allez, on répond à notre auditrice maintenant là sur le zona et alors chaque en année. fait, il y a eu pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, il y a eu dans les effets indésirables qui étaient mentionnés, il y a eu quelques personnes qui ont déclenché un zona après. D'accord. Donc moi je conseille la dame de voir avec son médecin traitant. Je connais pas son état de santé, donc voir avec son médecin traitant, de discuter avec lui et de prendre en considération cette problématique d'une façon de dire que oui, il y a eu des effets indésirables dans le passé sur des gens qui ont déclenché un zona après la vaccination avec Pfizer-BioNTech, et c'est bien qu'elle mentionne ça. Mais c'est des cas particuliers, il ne faut pas non plus généraliser. Après, la prochaine fois, ils ont dit, le docteur Kazanji, ils ont dit que le vaccin, voilà. Et est-ce que ça va devenir annuel? Oui, ça dépend, après, la circulation de variants, ça dépend, est-ce que ce vaccin est toujours efficace avec les éventuels variants qui peuvent apparaître, ou les variants, on sait aujourd'hui, on commence à avoir des données sur l'efficacité de ce vaccin contre les différents variants qui existent, les trois variants, notamment l'anglais, le Manaus et le sud-africain, mais ça dépend de l'évolution de l'épidémie dans l'avenir pour savoir est-ce qu'on continue à vacciner ou pas avec les différentes souches qui peuvent apparaître. On a répondu à tout le monde? Voilà, non, les autres, donc Achille il me parle d'AstraZeneca aussi. Alors, AstraZeneca, on y va? Alors, et puis il dit que les Guyanais, ils ont eu 150 000. Non, Monsieur Claude Flamand n'a pas donné ces chiffres-là. Nos estimations montrent qu'il y a à peu près, on sait très bien que 30% des personnes qui habitent sur l'île de Cayenne, qui ont eu le Covid, 30%, ça ne représente pas 150 000 personnes. Non, pas du tout. Et on a trouvé aussi qu'au bout de 6 mois, 10% de ces personnes perdent leur anticorps. D'accord. Voyez ? Donc oui, l'immunité collective doit jouer un rôle. Donc vous preniez 2 doses. Alors que ce soit l'infection par la Covid ou alors la vaccination, ces deux paramètres vont augmenter le nombre des gens protégés et donc l'immunité collective. C'est pourquoi je dis aujourd'hui le mot anticiper, c'est quoi? De pouvoir renforcer l'immunité de la population guyanaise avec la vaccination pour éviter une prochaine vague qui peut être importante. Donc c'est pour ça. Et je rappelle que le vaccin est pas obligatoire. Voilà. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils veulent pas se faire vacciner. Personne ne le fait obliger. Nous, on conseille. Vous me demandez un avis scientifique. Je vous donne mon avis scientifique. Absolument. Alors, je rappelle que vous avez fait des études dès le début de la Covid-19 en Guyane sur des personnes qui avaient attrapé donc la Covid-19 et très tôt, l'Institut Pasteur a fait des recherches, des études, et vous avez ces premiers résultats-là. Nous étions vraiment très très dynamiques dans cette démarche-là. On a mis la technique diagnostique en place. On était le premier à diagnostiquer des milliers. On a fait notre première drive. On a lancé d'enquête épidémiologique pour savoir l'immunité de la population. On lance aujourd'hui une enquête épidémiologique de savoir ce qu'ils pensent les Guyanais de la vaccination. On a les résultats déjà, non? Pas encore. Non, mais ça va venir. Et j'insiste de répondre à cette question parce que c'est vraiment important pour nous de savoir pourquoi ils veulent pas. Exactement. D'accord. Et la dame qui m'a demandé, quand on est malade, quand on a fait la Covid, on a des anticorps, pourquoi les vacciner? Aujourd'hui, on a décidé de les vacciner avec une seule dose. Donc, ça suffit pour induire une protection, une immunité protectrice. Sauf si vous l'avez attrapé il y a 6 mois. Parce que vous venez de nous dire que il y a plus d'anticorps. Oui, 10%, je dis. 10% des personnes, pas la totalité des personnes. 10% de la personne. 10% des personnes. AstraZeneca, certains pays n'en veulent plus.
On l'a vu dans tous les médias du monde entier. Alors, vous êtes justement la parole scientifique, là, elle est importante. AstraZeneca, du coup, ça fait peur. Et les anti-vax, du coup, ils vous disent, pour l'AstraZeneca aujourd'hui, peut-être Pfizer demain. Même si Pfizer, vous dites, a montré ses preuves, mais ça les rassure pas. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a eu des cas de thrombose, de trombolie qui étaient détectés chez des gens qui ont été vaccinés. Très peu de cas, je crois, c'est 36 cas. En tout cas, le nombre de cas, les Anglais, ils ont répondu à ça en disant le nombre de thromboses détectées suite à la vaccination est égal au nombre qui peut exister dans la population générale non vaccinée. Donc le vaccin n'a pas d'effet direct sur ça. Par contre, il y a eu quelques cas, des personnes qui sont en très bonne santé, qui sont induits cette problématique liée soit à la thrombose, soit à d'autres types de manifestations, disons suite à la vaccination. C'est pourquoi les États, ils ont décidé d'arrêter la vaccination parce que ce type des conséquences n'a été pas induit lors de phase clinique 3 quand on a testé le vaccin AstraZeneca. D'accord. Et l'Angleterre, quand même, qui a vacciné beaucoup avec AstraZeneca, notamment l'Irlande, qui ont donné des résultats très encourageants sur l'efficacité de ce vaccin, ils n'ont pas notifié des cas tout de suite après la vaccination, comme ça a été produit au Danemark, en Bulgarie et d'autres pays. Donc, c'est pourquoi, par précaution aujourd'hui, d'avoir davantage de recul et d'étudier d'une façon plus spécifique ces cas particuliers qui sont produits ce type de manifestation, notamment la thrombose, suite à la vaccination, on a décidé de suspendre et d'approfondir les connaissances. En gros, la vaccination, rien n'est autour des vaccins, rien n'est tout à fait parfait. Et les anti-vaccins, à la moindre brèche, ils vont tomber dedans. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et après, j'ai l'impression que vous êtes quand même incroyable. Vous êtes tranquille avec ça pour répondre, en vérité. Moi, l'auditeur dit que dans votre voix, on sent que... Oui, mais alors, je sais pas... on sent que vous êtes moins rassuré. J'ai pas cette impression. Peut-être lui, il me connaît mieux, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai absolument pas... Non, mais moi, je vous dis, je suis totalement serein avec ce que je dis, avec ma réponse, en disant que c'est aussi la démarche scientifique. Je dis que c'est quand un vaccin, ils ont fait avec AstraZeneca de, je crois, 30 ou 40 000 personnes dans les essais cliniques. Aujourd'hui, l'Écosse a vacciné massivement avec ce vaccin. L'Angleterre a massivement vacciné avec vaccin. Et elle n'a pas signalé de cas de thrombose supérieur à la normale qu'il peut avoir dans la population. C'est pour ça qu'il faut prendre l'ensemble de ces données et les analyser et décider par la suite est-ce qu'on continue ou pas. Avant la réouverture du standard, je n'ouvre pas tout de suite, il est encore bloqué, chers auditeurs. Doit-on craindre une prochaine vague? Est-ce qu'on a eu deux vagues ici? On a eu une vague et demie. Oui, non, on a eu une première vague, mai, juin, juillet, il y a eu et on a eu une deuxième vague qui vient de descendre, qui vient de terminer là au mois de janvier, je crois vers très sincèrement, très sincèrement, est-ce qu'on doit craindre quand on voit les chiffres en Guyane? J'entends bien, il faut anticiper. Doit-on craindre une prochaine vague en Guyane? Aujourd'hui, c'est très difficile à le dire et je n'ai pas une bulle de cristal. Oui, moi, je vous dis, je me base sur les données scientifiques qu'on possède aujourd'hui. Les données scientifiques disent qu'il y a un variant de Manaus qui circule dans la région. Et ça fait peur, ça tue. Oui, moi, ça m'inquiète. J'entends ce que vous dites. Moi, ce qui m'inquiète, que comme je viens de dire, les maladies respiratoires, leur circulation dans l'hémisphère sud est différente que l'hémisphère nord. Aujourd'hui, il est possible que dans les mois qui viennent, on a augmenté des maladies respiratoires, notamment le Covid. Donc, je me dis, c'est possible. Il y a ces critères. Un travail formidable qui a été fait aujourd'hui sur l'aéroport, les frontières, les tests, tout ça. Ça, je trouve un travail vraiment formidable qui a limité énormément la circulation de virus. Les gestes barrières. Je pense que les Guyanais, dans leur ensemble, respectent vraiment les gestes barrières et ça fait vraiment. Les couvre-feux aussi, ils sont vraiment montré leur efficacité aujourd'hui. Donc c'est un ensemble qui fait, j'espère, si on renforce la vaccination avec l'immunité de groupe, qu'on a une prochaine vague beaucoup plus moins importante que c'est prévu. J'entends ce que vous dites. Et j'espère vraiment.
J'entends ce que vous dites. J'ai réouvert le standard. Au comité scientifique, vous dites qu'effectivement, il y a des débats, etc. Quelles sont les dernières consignes du comité scientifique ? Vous insistez, il faut aujourd'hui, pour anticiper, vacciner un ensemble de la population. Est-ce qu'il y a d'autres consignes ? Oui, aujourd'hui, hier, on a débattu cette problématique. Ce qu'en fait, on a dit pourquoi, par exemple, des personnes, imaginons quelqu'un qui est à Mana, qui est âgé, qui n'est pas à l'EHPAD, qui n'a pas les moyens de réserver par Internet, et les personnes disent le téléphone ne répond pas. Pourquoi n'est pas aller à proximité des gens ? Et on s'est dit, il y a un Covid track qui fait les tests de diagnostic. Et pourquoi pas de créer une sorte de vaccin track qui peut apporter le vaccin à proximité des gens pour ceux qui peuvent pas déplacer. Et moi, autour de moi, il y a plusieurs exemples des gens qui me disent oui, on appelle, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous, j'ai pas de moyens d'internet. Et pourquoi je veux être vacciné, comment je peux faire? Donc c'est sûr que cette question qui était battue hier au comité scientifique, en disant comment on peut davantage aller à côté des gens pour ouvrir la vaccination à l'ensemble de la population. Donc le comité scientifique sur le problème local concernant la crise sanitaire, bien sûr. On est reparti sur le téléphone, professeur Mirdad Kassanji. Allô, bonjour, c'est à vous. Allô ? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Ce que je voulais dire, baissez un tout petit peu le volume derrière, ça résonne. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Éloignez-vous. Alors, ça y est, ça va ? C'est bon, superbe. Voilà. Je vous ai écouté, entendu, le professeur idem. Mais je veux lui expliquer à ce professeur, vous nous parlez de tous les pays qui se vaccinent non-stop. Mais est-ce que vous avez pris en compte la particularité de la Guyane ? Avez-vous compris que les gens, ils sont de base, ça veut dire qu'il y a une biodiversité. Les plantes, on les trouve partout. On les utilise depuis des temps. Vous comprenez ? Vous nous parlez en disant que les gens ont du choix. Mais quand je vous écoute, il n'y a aucun choix. La manière que vous parlez, c'est comme si, en sous-jacent, vous imposez le vaccin à tout individu. Mais qu'en est-il ? Posez-vous la question, comment se fait-il qu'il y a une telle diminution de la maladie ? Avez-vous été déjà dans les pharmacies ? Avant, il y avait des foules. Maintenant, on voit si peu de monde. Vous savez une chose, la plupart des gens utilisent les plantes. Quand est-ce qu'on prendra compte des plantes exactement ? Oui, madame, j'ai compris votre question, je vais vous répondre. Vous pensez que tous les Guyanais, vous vous dites, comment se fait-il que les gens ne sont pas favorables à la vaccination ? Très bien, il va répondre ? Oui, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je suis 100% au niveau de... Très bien. Je vais vous répondre. Répondez tout de suite. Je vais répondre tout de suite. Merci. En fait, le choix de vaccin, il dit on vous donne pas le choix. Je vous donne un exemple d'un vaccin qu'on vous donne pas le choix. Pour voyager, c'est le vaccin de la fièvre jaune. Oui. Là, si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez pas voyager. Là, vous n'avez pas de choix. Soit vous voyagez, soit vous voyagez pas. Alors que là, le Covid, vous êtes totalement libre. Vous dites, moi, je crois pas au vaccin, je crois aux plantes. Eh ben, vous prenez les plantes. Je dis, personne vous oblige à prendre des vaccins. Je ne comprends pas que vous dites, non, on nous donne pas de choix. C'est pas vrai. On vous donne le choix et chacun est libre de choisir. C'est pas obligatoire. Ouais. Et puis, pourquoi elle me dit pourquoi maintenant il y a plus de virus? Parce que je viens d'expliquer à longue à travers qu'il y a pour les virus respiratoires une saisonnalité. Mois d'octobre, au mois de septembre, on était dans une phase où il n'y a pas de virus. Donc, je répète, j'ai l'impression que je répétais toujours la même chose. Alors quand les gens ils me disent, on vous écoute dès le début, voilà. Ils n'ont pas forcément écouté. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, alors moi je reviens toujours à ma question des zonas parce que... Mais il a répondu. Non, il a répondu à côté, il a dit si on avait un zona après être vacciné. Moi je pose la question, quand on a un zona, qu'on a un zona à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut se faire vacciner? Bon, répondez tout de suite. Non, en fait, je peux pas répondre. Je sais pas. Je ne sais pas. Il faut que je suis pas votre médecin. Je suis pas. Vous avez un médecin traitant. Allez-y voir votre médecin. Le médecin peut pas me répondre non plus. À qui je vais m'adresser? Ah non, le médecin traitant qui vous connaît, qui vous suit, qui doit vous répondre, qui doit vous dire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est favorable de se faire vacciner ou pas? C'est pas à vous de répondre. Bien sûr. Je peux pas vous répondre. Je suis désolé. C'est pas à moi de vous répondre. Sinon, changez de médecin. 25 76 25, c'est une boutade, bien sûr. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Oui, alors, moi, je voudrais poser une question au docteur. Et parce que
si je comprends bien, d'après tout ce que nous on regarde sur toutes les informations qui sont sérieuses. Enfin, sérieuses. Après, vous dites comme vous voulez. Le coronavirus a été manipulé par l'Institut Pasteur, qui a sorti le Covid-19. Mais il y a quelque chose dans ma question. À quand le variant français, puisque étant donné que nous voyons qu'on a des variants brésiliens, nous avons Sud-africains. Oui, je vais vous répondre. Il y a un vaccin breton, là. Je vais vous répondre, le vaccin breton. Le variant breton. Le variant breton, pardon, ouais. On voudrait savoir beaucoup de choses. Il va répondre. Où est le variant français dans cette histoire? Merci beaucoup. Oui, sur l'invention de l'Institut Pasteur, ça a été dit à longue à travers. L'Institut Pasteur a porté plainte, a gagné de cause. En fait, les gens, il y a énormément. Vous faites une brevet sur tel ou tel virus. Vous dites que vous avez inventé le virus, mais quand vous découvrez un virus, c'est normal que vous sortez un brevet pour la découverte que vous avez fait. Et c'est pas parce que vous l'avez inventé, c'est parce que vous avez découvert. Les chercheurs de l'Institut Pasteur, ils ont découvert le virus de SIDA, ils sont sortis un brevet pour dire on a découvert le virus. S'ils ne sont pas inventés, ils l'ont trouvé. C'est tout simplement, après on peut interpréter les résultats comme on veut. Oui, depuis hier ou depuis 2 jours, on entend parler beaucoup d'un variant breton. Alors ce variant breton, il a une particularité inquiétante parce que on ne le trouve pas quand on fait la test PCR dont les prélèvements nasopharyngés, on ne trouve pas le virus par cette technique de RT-PCR. Il faut aller un peu plus profond dans les voies respiratoires profondes pour pouvoir détecter le virus. Donc, il n'est pas présent dans les voies respiratoires et il y a eu un cluster, je crois, à l'hôpital de Lannion, où on a découvert que ce virus-là, il a une motif particulière. C'est pour ça qu'on s'inquiète quand on se dit, est-ce qu'on passe à côté des gens qui sont positifs et ça bouge tout le temps. Voilà. Donc c'est à creuser, à savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y a autour de ce variant breton, quelle mutation, quel motif il a. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre parce qu'on n'a pas encore ces informations. Bon, pauvre Koaoma du Monde qui nous a appelé et qui dit j'ai contacté 3 médecins, c'est sur son fameux zona, aucun ne peut donner une réponse, alors que fait-on? Allez, on va se renseigner un petit peu plus. 25 76 25, allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. Oui, mais écoutez, moi je commence à trouver tout ça très dérisoire et tout ça. Moi, Gilles, breton, c'est français. Breton, c'est français, oui. Donc pourquoi ils disent pas français? Il faut dire breton. Les autres ils disent Italie. Non, mais on a dit aussi le vaccin de Manaus. On a appelé aussi parce qu'il est apparu au début à Manaus. Voilà, quelle affaire. Je voulais dire, on parle souvent d'Israël. On prend souvent Israël comme parce qu'ils étaient les premiers à vacciner, Oui, mais Gilles, il faut savoir une chose. Israël a été confiné et Israël s'est fait vacciner pendant qu'il a été confiné. Donc, il faut savoir être intelligent, les gars. Monsieur, comment il s'appelle encore? Nous sommes intelligents, monsieur. C'est fini, ça. C'est démodé, ça c'était avant. Maintenant, quelle que soit la personne sur la Terre, nous sommes devenus très intelligents, scientifiques, autodidactes, tout ce que vous voulez. Donc, venez avec d'autres arguments. Je vous ai dit, votre ton de voix a changé et il continue à changer. Vous êtes en train de bégayer. C'est votre opinion, monsieur. Votre opinion. Merci. Bon, vous avez l'habitude du grand forum, Mirdad Gazanji. Oui, pas de problème. 25 76 25. Allô, bonjour. Dernier appel. Bonjour. Bonjour, allons-y. Bonjour, d'abord merci pour la qualité de votre émission. Merci à vous. Moi j'aimerais poser une question. Est-ce que avec la pression économique et la pression sociale, les conseils économiques, les médecins, les laboratoires arrivent à travailler sereinement? C'est-à-dire, est-ce que malgré toute cette pression que vous met la société dans son ensemble, vous arrivez à garder la tête froide pour faire comme il faut au moment où il faut? Tout à fait. On se rend bien compte que le Covid a surtout un impact économique monstrueux. Des économies sont ou risquent de s'effondrer. Les modes de vie sont complètement bouleversés. Alors, est-ce qu'avec tout ça, vous parvenez à garder la tête? Très bonne question, monsieur. Très bonne question, très bonne remarque, pertinente, je trouve. Merci beaucoup. Et alors, en fait, il faut dire, pour la Covid... Vous avez compris le fond de sa question? Oui, bien sûr. Voilà. Il y a eu quand même une solidarité. Oui. Gouvernementale et nationale et internationale extrêmement importante, qu'il faut le souligner, qu'il n'y a jamais eu auparavant. Le vaccin a pu avancer et naître rapidement parce que les États-Unis, ils sont versés des milliards dans les boîtes qu'ils ont pu
recruté, qu'ils ont pu acheter des matériels nécessaires pour avancer la technologie et mettre au point le vaccin. Il n'y a pas, j'ai dit, la nerf de la guerre est là. Les pays qui sont su, dès le début, renforcer les liens entre les secteurs privés, les start-up qui inventent, qui produisent, et le secteur public, que là aussi il y a la recherche fondamentale, ces jumelages entre ces différents secteurs avec des moyens financiers importants, a permis aujourd'hui d'avancer extrêmement dans la découverte scientifique, notamment sur la vaccination. Maintenant, il y a un retard encore par rapport au traitement, parce qu'on cherche encore et on n'a pas... Aujourd'hui, on n'a pas un traitement vraiment efficace. Juste avant de continuer, je dis à nos auditeurs, allez, je laisse passer encore 1 ou 2 appels. Je regarde l'heure. Il y a de la place peut-être pour encore 1 ou 2 appels. Allez-y, Mirdad Kazandji. Vous étiez en train de dire... Non, je dis qu'en fait, on a encore des étapes importantes à franchir pour trouver un traitement efficace, préventif peut-être, thérapeutique pendant la phase clinique, avec des manifestations cliniques graves. Mais aujourd'hui, il y a une petite avancée aussi par rapport à l'utilisation des anticorps monoclonaux. On a entendu parler qu'il a bénéficié le président américain. Aujourd'hui, c'est plus généralisé et c'est possible d'introduire ce type de traitement qui semblerait donner des résultats extrêmement intéressants pour traiter les gens malades, gravement malades. Avant le prochain auditeur, il y a Alain qui dit sur le Facebook Live, je ne comprends pas ce débat, mais c'est un débat sur le Facebook Live. Hein. Oui. Faut-il se faire vacciner ou pas? Alors bien sûr, c'est pas notre débat aujourd'hui. Hein. Nous, on a donné une explication sur les vaccins, les gens ont peur, AstraZeneca, etc. Donc, on fait encore un peu plus de pédagogie. La question, elle est vite répondue, comme dirait Alain. Si vous voulez vous faire vacciner, faites-le. Si vous voulez pas vous faire vacciner, ne le faites pas. Exactement. Exactement. 25, mais moi, mon rôle en tant que scientifique, je dis que le vaccin fonctionne. Bien sûr. Je me suis fait vacciner. Il y a beaucoup de gens aussi qui se font vacciner. Il y a des millions, millions. Vous voyez, regardez les images qui se passent aux États-Unis. Les gens, ils vont dans les parkings et tac, 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 on vaccine tout le monde. Donc, il y a des millions qui sont vaccinés aujourd'hui. Et je pense cette idée de conseil scientifique qu'il a conseillé aujourd'hui à l'ensemble de la communauté, de dire il faut prédire et il faut anticiper. Donc anticiper, c'est extrêmement important aujourd'hui. Et pour anticiper, je vous dis, pour atteindre l'immunité collective aujourd'hui, il y a la vaccination qui est un facteur important d'aboutir à une diminution de propagation de virus. 25 76 25, 7 fois c'est le dernier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour. Alors, ma question est, pour atteindre l'immunité, le quota, il est de combien? Très bien. Très bien la question. C'est ça la question? C'est ça. Oui, très bien. Ben voilà, j'adore les auditeurs comme ça. Voilà, parfait. Et merci pour cette question pertinente et importante de savoir, ok, on veut l'immunité collective, mais à combien d'atteindre? Donc, on pense aujourd'hui pour atteindre une immunité efficace, il faut 50 à 60% de la population qui soit ont vu le virus par une infection, ils étaient en contact avec eux suite à l'infection par la Covid, ou alors suite à la vaccination. Et en Guyane, on est un peu encore loin, hein, parce que si on prend, comme je dis, 30% de la population de Cayenne, alors que c'est pas le cas pour l'ensemble de la Guyane. L'ensemble de la Guyane, on tournait autour de 20%. Absolument. Donc, et puis on est à 6000 vaccinés. On est loin. Là, on a 6000 vaccinés là? Oui. C'est faible. On était à 6000 vaccinés il y a quelques jours. Peut-être on est à 7000 aujourd'hui. Hein. Mais les données que je regardais, je crois, c'est le 13 mars, on était à 6000. Aujourd'hui, on est un peu plus. Mais voilà, 6000 plus 20% de la population en Guyane. Donc, si on est 300 000, donc on est à 60 000 personnes vaccinées. Alors que si, comme je viens de dire, que avoir un atteinte, c'est 50 à 60% de la population, il faut avoir autour de 150 000 personnes qui contient des anticorps qui sont soit vu le virus par infection ou par vaccination. C'est mieux de l'avoir par vaccination, bien sûr. Et donc, on est loin encore de ces chiffres. Et il nous faut encore, à ce rythme de vaccins, c'est pour ça le comité scientifique a vraiment conseillé de dire qu'il faut vacciner davantage l'ensemble de la population pour aboutir, pour atteindre cette communauté collective rapidement.
vous avez compris, alors c'est pas à vous de répondre à cette question-là, mais vous entendez aussi certains auditeurs dire attention, on nous fait croire que c'est pas obligatoire. Alors bien sûr, ce n'est pas obligatoire, sauf que pour voyager demain, on pense déjà, la communauté européenne, à se dire ce fameux, comment ils appellent ça encore, le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, merci Mirdad Kazandji. Passeport. Et là, peut-être chez certains, de dire ça va pas le faire, quoi. Parce que moi, je veux pas me faire vacciner. Je parle au nom des gens qui veulent pas se faire vacciner, bien sûr. Moi, je veux pas me faire vacciner, mais demain, je voudrais voyager. Là, ça posera problème. Je poserai la question au préfet, bien sûr, sauf si vous voulez répondre. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire par là que oui, on a tous marre de cette épidémie. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord qu'on est marre de porter des masques, on a marre de ne pas prendre des amis qu'on aime dans nos bras, etc. Ça a bousculé, chamboulé notre mode de vie et on a envie que ça s'arrête. Un passeport vaccinal, ça va poser problème. On a envie que ça s'arrête. Et donc aujourd'hui, quel est le moyen? Et quand je vois les images qui viennent d'Israël où les gens ils sont retrouvés une vie entre parenthèses normale, ça veut dire qu'ils vont au restaurant, qu'ils vont au théâtre, qu'ils vont au cinéma, etc. Aujourd'hui, on a la chance en Guyane d'avoir un taux très faible de circulation de virus et qu'on a toujours gardé quand même les restaurants ouverts, on a gardé les cinémas ouverts, mais le reste du monde ils peuvent plus. Et je comprends ça. En Guyane, on vit plus ou moins normalement. Et donc, je dis, c'est pour pouvoir sortir rapidement de cette crise-là. Je ne vois pas autre chose aujourd'hui à part de la vaccination. Ok, très bien. C'est tout. Ok, c'est ça. Voilà, c'est normal. Vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur et vous avez un regard scientifique. Merci en tous les cas d'avoir été notre invité du Grand Forum. Merci à vous et c'est toujours un plaisir de venir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous les auditeurs, peu n'importe leur opinion et leur avis. Ça me fera toujours plaisir de venir et d'échanger avec l'ensemble des populations guyanaises que j'aime beaucoup. Voilà. Mais oui, bien sûr. Et vous pourrez revoir cette émission en Facebook Live. Vous verrez, il y a des commentaires très intéressants. Rendez-vous demain avec Rudy Stephenson, avec un débat qui va vous intéresser, chers auditeurs. 25 76 25. Merci aux auditeurs. Merci aux internautes sur le Facebook Live. Mirdad Kazandji. À bientôt. À bientôt. Au plaisir. Et au plaisir également. Dans quelques instants, les infos avec Ed Medoudi. Radio Pays, 101.3 à Kourou, partageons l'essentiel. Les produits du Suriname sont à l'honneur dans vos magasins Carrefour Matoury et Carrefour Contact. Riz, piment en poudre, curry en poudre, pâte d'arachide, eau de coco. Tous les produits pour cuisiner les meilleures spécialités du Suriname. I Love Su, le nouveau catalogue Carrefour. À découvrir jusqu'au 21 mars dans votre centre commercial Carrefour Matoury, zone Terca et dans votre magasin Carrefour Contact à Remiremont-Joly. Pour votre santé, bougez plus. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de fille qui vomit dans le caniveau. Personne ne s'écroule par terre.